Hello les scorpions, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour le mois de décembre 2021. Enfin, c'est pour les 4 semaines à venir. Donc forcément, ça ira jusqu'à début janvier 2022. Vous n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables, ça peut arriver. Donc regardez si ça ne résonne pas de votre côté, c'est peut-être que ça résonne du côté de votre partenaire, la personne à laquelle vous pensez ou la personne que vous avez dans le cœur au moment où vous allez visionner cette guidance. Des fois je dis il, des fois je dis elle, je vous laisse adapter en genre et je vous laisse adapter selon votre situation. Sous votre vidéo, les scorpions, vous trouverez un lien avec une extension. Donc c'est une continuité, c'est un approfondissement de la guidance que je vais faire tout de suite. Vous y trouverez la durée et les questions que j'aborde lors de l'extension. Si vous avez un souci, quand vous rentrez sur PayPal et que vous n'avez pas accès au lien, normalement vous avez accès au lien, et vous pouvez l'enregistrer, le lien de votre extension, pour l'avoir tout le temps. Si vous n'y arrivez pas, peu importe la raison, envoyez-moi un mail et je le ferai manuellement. Je vous enverrai votre lien extension sur votre boîte mail. Donc cette guidance va concerner les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire, signe Vénus en scorpion. Pour cette guidance, je vais utiliser l'histoire de sorcière tarot, ok, celui-ci, et pour recouvrir Edgar Allan Poe tarot, celui-ci, d'accord. Après, je pense qu'au niveau de l'oracle, je vais me servir du mien, hein, qui a été fait, je m'en suis pas servi depuis longtemps. Enfin, je m'en suis servi pour la dernière guidance que j'ai fait pour les Sagittaires. Ok, c'est un tarot que j'ai fait moi-même. Donc, je vais me servir de ce tarot-là. Après, l'oracle, cet oracle-là et l'oracle spirit aussi. Et après, on verra. Donc, c'est parti pour vous les scorpions. Dans quelles énergies vous allez être pour les 4 semaines à venir. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Ok, j'espère que tout va bien se passer pour vous. Vous allez bien profiter avec votre famille et que vous allez passer de belles fêtes. Donc allez, vos énergies pour les 4 semaines à venir, les scorpions, qui vont regarder cette vidéo. Les énergies pour les scorpions pour les 4 semaines à venir, pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Pour les scorpions pour les 4 semaines à venir, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Les énergies pour les scorpions pour les 4 semaines à venir. Dans quelles énergies vont être les scorpions? Pour certains d'entre vous, c'est possible que vous devez là, au moment précis, défendre quelque chose, d'accord? Donc ça peut être un projet, ok? Ça peut être un projet pro, un projet, peu importe le projet. Ça peut être vous défendre et vous affirmer face à quelqu'un, ok? C'est possible aussi. Face à votre conjoint, face à des membres de votre famille, face à quelqu'un de votre entourage professionnel. Il y a une idée comme ça pour certains d'entre vous dans vos énergies. S'il vous plaît, ok. Il y a bien un projet pour certains d'entre vous que vous avez. Il y a une opportunité qui arrive pour certains d'entre vous. Alors pour moi, c'est plus fin décembre, début janvier. Parce que les énergies pour les scorpions. Ouais. Il
y a quelque chose que vous mettez en action pour moi, mais ça sera début janvier. D'accord? J'ai l'impression que là, en tous les cas, pour certains d'entre vous, on me parle des scorpions qui ont besoin de repos. Ok? En termes d'énergie, il y a peut-être eu des bouleversements, des chamboulements. Vous avez été bousculé. Donc ça peut être justement par rapport à ce que je vous ai dit, au niveau de vous affirmer face à quelqu'un ou face à une situation. Il y a une idée de fatigue. Voilà, il y a une idée de fatigue. Dans vos premières énergies, les scorpions, il y a une idée de fatigue, vous avez besoin de repos. Donc, ça peut être une fatigue physique, ça peut être une fatigue morale, ça peut être une fatigue émotionnelle. Mais il y a une idée comme ça. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas aller travailler. C'est pas ce que je dis, mais vous avez besoin de repos. Pour moi, il y a quelque chose qui se met en place. D'accord? Et je vous dis, vous allez le mettre en action. Pour moi, ça sera plus début janvier. Début janvier 2022, pour moi, vous allez mettre quelque chose en action. Pour certains, ça peut être un déménagement. C'est possible. Pour d'autres, ça peut être un projet professionnel, une opportunité professionnelle. Pour certains, ça peut être une augmentation. Ok, vous allez avoir une augmentation qui peut être au mois de janvier. Mais il y a quelque chose comme ça qui se prépare et c'est quelque chose d'assez joli quand même. D'accord? Le 4 d'épée pour les scorpions. Le 4 d'épée. Signifie le 4 d'épée pour les scorpions. Le 4 d'épée pour les scorpions. Ouais, il y a eu quelque chose d'assez difficile. Vous avez besoin de repos parce que pour moi, dernièrement, il y a eu quelque chose de difficile. Alors, c'est soit il y a eu une rupture, vous vous êtes séparé de quelqu'un, vous vous êtes séparé, donc ça peut être, comme je vous ai dit, dans le domaine sentimental, vous vous êtes séparé, il y a eu la rupture avec quelqu'un, ok, dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi une rupture, une séparation dans le domaine amical, dans le domaine professionnel peut-être même, peut-être qu'il y a un contrat, vous avez mis fin à un contrat avec ce 10 d'épée là, c'est pour ça que vous avez besoin de recul, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de réfléchir, parce qu'il y a une idée en plus, pour moi avec ce 10 d'épée là, et ce corbeau là qui est dessus, j'ai l'impression que c'est une fin de contrat, mais quand même une fin de contrat ou la fin d'une relation, mais qui laisse un goût d'amertume quand même. C'est pas quelque chose de... Il y a peut-être même eu une trahison, ou des trahisons, avec ces 10 épées dans le dos. Il y a peut-être eu même plusieurs trahisons, ok? Donc vous avez besoin clairement de repos, de recul, de vous régénérer, de recharger vos batteries. Il y a une idée comme ça. Il y a peut-être eu même une rupture depuis un moment, mais ça peut être quelqu'un qui est revenu sans cesse, d'accord? Et vous avez appris des choses. Vous avez appris des choses, peut-être 10 choses, en l'espace de plusieurs mois, de même plusieurs années. Vous avez appris chaque fois sans arrêt certaines choses par rapport à cette personne. Vous avez besoin d'équilibre et d'harmonie, c'est ce que vous recherchez. Vous recherchez la paix, l'équilibre et l'harmonie dans votre vie. Donc, vous prenez du recul au niveau émotionnel, au niveau émotionnel, au niveau... vous prenez du recul. Il y a peut-être même eu quelque chose qui a réveillé vos blessures. Il y a peut-être eu une situation, quelque chose dernièrement qui a réveillé vos blessures. Ok, parce qu'on se le dise, oui, on guérit de nos blessures, oui, on fait un travail sur nous pour guérir de nos blessures, mais les blessures, il y en a toujours. Malheureusement,
Enfin, malheureusement et heureusement, parce qu'en fait, c'est ça qui nous apprend, c'est ça qui nous fait évoluer, c'est ça qui nous fait avancer dans la vie. Et il y a peut-être une idée comme ça. Il y a peut-être eu une situation qui a réveillé une blessure. Une ancienne blessure. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être même les énergies. Hein. Les dernières énergies, elles n'étaient pas top. Hein. Donc, pour moi, il y a une idée comme ça. C'est possible que vous allez vous faire aider là. Ou vous vous faites même aider actuellement. Par un professionnel, par un magnétiseur, il y a une idée comme ça. Vous voulez atteindre le 9 de coupe. La situation dans laquelle vous êtes là actuellement, c'est comme si vous étiez plus nourri émotionnellement. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes plus nourri émotionnellement et vous voulez être nourri émotionnellement. Mais vous allez vers ça parce que pour moi, il y a quelque chose que vous mettez en action. Je vous ai dit pour moi début janvier avec le cavalier de bâton. Vous êtes déterminé. Donc, peu importe le domaine, hein, mais il y a vraiment quelque chose que vous mettez en action parce que vous avez une opportunité. Fin décembre, il y a quelque chose que vous allez apprendre, que vous allez savoir. Et je vous ai dit, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être une embauche, ça peut être un déménagement. Il y a une opportunité qu'il faut que vous saisissiez. Donc pour vous, on me parle d'un signe de feu. Ok, pour vous les scorpions. Donc signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. J'ai le signe du poisson aussi. Donc moi je vous dis, là pour l'instant, ok, c'est vos premières énergies, repos, il y a quelque chose qu'il faut que... Voilà, peut-être il y a une situation que vous devez digérer, il y a peut-être... voilà, vous avez besoin de repos, peut-être que vous vous faites aider par quelqu'un. Il y a une idée comme ça. Après, il y a quelque chose que vous préparez, mais il y a quelque chose que vous préparez, pour moi, c'est quelque chose qui vous nourrit émotionnellement. Vous voyez, tant bien là, vous êtes au repos dans les premières énergies et je vous vois prendre du recul concernant une situation. Mais tout de suite après, il y a quelque chose que, pour moi, vous avez déjà quelque chose en tête. Et c'est quelque chose qui va vous nourrir émotionnellement. Seulement, pour l'instant, il n'est pas concrètement dans la matière, ce projet-là. Et vous devez encore, c'est pour ça que vous avez besoin de ce repos-là aussi, dans les premières énergies. Parce que c'est comme si vous n'avez pas fini encore de vous affirmer. Alors c'est ou de vous affirmer, comme je vous ai dit, face à quelqu'un, ou c'est il y a encore une dernière ligne droite pour pouvoir atteindre ce que vous voulez, pour atteindre vos objectifs. Pour moi, il y a une idée comme ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard. C'est pour ça que vous avez besoin de repos et de prendre du recul. Mais il y a déjà quelque chose qui est en préparation pour vous. Et c'est quelque chose qui va vous nourrir émotionnellement. C'est quelque chose déjà qui... Voilà, c'est quelque chose qui va vous plaire, bien évidemment. Ouais, c'est vraiment quelque chose, ce projet-là qui va vous... comme je vous ai dit, tant bien vous avez besoin de vous isoler, de prendre du recul face à certaines personnes, face à certaines situations. Et tant bien là, le projet que vous avez, cette chose qui est en préparation pour vous, ok? C'est quelque chose de solaire, c'est quelque chose qui vous correspond, les scorpions. C'est quelque chose de lumineux, c'est quelque chose de solaire. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de lumière dans votre vie. Pour certains, c'est un logement. Ok, pour certains, c'est un logement. Ça peut être un déménagement. Vraiment. Après, pour certains, bon, je pense pas que ce soit ça qui est en préparation pour vous.
ok, parce que il y a quelque chose qui est en préparation, qui n'est pas dans la matière. Mais pour d'autres, on me parle aussi, certains d'entre vous, après c'est normal avec les fêtes, on me parle de célébration et de retrouvailles, d'accord? Mais après, avec les fêtes, c'est tout à fait normal. Pour certains, vous voulez fuir quelque chose. Vous voulez fuir une situation, vous voulez fuir une personne. Pour d'autres, le projet que vous avez, ça peut être un projet pour travailler, par exemple, à domicile. D'accord? Vous voulez faire peut-être du télétravail, travailler de chez vous. Il y a peut-être une idée comme ça. En tous les cas, moi, à partir de fin décembre, mais même déjà avant, les énergies qui sont un peu lourdes, c'est là maintenant actuellement, au moment où vous allez visionner la guidance. C'est là que les énergies sont un peu lourdes. Mais pour moi, ça va aller vachement mieux. J'ai l'as de denier, j'ai le 4 de bâton, j'ai l'as de coupe. Mais j'ai l'impression, certains, vous avez un projet et vous le gardez pour vous. Vous ne l'ébruitez pas, vous en parlez pas, vous en parlez très peu. Et pour d'autres, il y a une forme de fuite. Vous voulez partir pour laisser certaines énergies, peut-être justement ce fameux 10 d'épée là qui vous bloque, Mais ça va aller beaucoup mieux pour moi. Et pour certains, on peut me parler d'une proposition. Alors ça peut être une proposition par rapport à un travail, par rapport à un logement, et ça va vous faire plaisir. Par rapport à un déménagement. On peut me parler d'un déplacement aussi pour certains d'entre vous. Ah, vous êtes déter. Il y a quelque chose, pour moi, vous mettez fin à quelque chose, ok? Et vous êtes déterminé pour ça. Il y a peut-être même la signature d'un contrat. Pour certains, je vous dis où vous allez signer un contrat professionnel. Il y a des signatures pour moi. Il y a vraiment des signatures. Mais ces signatures-là, pour moi, c'est plus au mois de janvier. Il y a des signatures pour certains d'entre vous. En dos de deck, on peut me parler du scorpion comme vous aussi. Ok, j'ai un signe d'eau en dos de deck. Donc moi, j'ai le signe de feu. J'ai le taureau. J'ai signe d'eau. Donc j'ai scorpion, cancer, poisson comme vous. Donc, je vais recouvrir. Non, je vais prendre ça. Pourquoi le 4 d'épée et le 2 de bâton? 4 d'épée et le 2 de bâton pour les scorpions. Ouais, ok. 4 d'épée, 2 de bâton. Vous allez avoir des communications. Pour certains, c'est un signe de feu, ok. Je vois des communications qui arrivent. J'ai l'impression que pour certains, c'est cette personne-là. Alors, on peut me parler d'un signe de feu ou d'un signe d'air, ok? Donc, signe de feu, je ne vais pas me répéter. Signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Pour moi, il y a des communications qui arrivent. J'ai l'impression que c'est cette personne-là, pour certains d'entre vous, ce fameux 10 d'épée là. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui vous a drainé en termes d'énergie, mais énormément. Ok? Peu importe, je vous ai dit, hein, ça peut être le domaine sentimental, oui, mais ça peut être le domaine professionnel, le domaine amical, le domaine familial, ok, ça reste un tirage général. Mais j'ai l'impression que cette personne-là, c'est cette personne-là qui vous a drainé énergétiquement. Il y a une idée comme ça. Elle vous a vidé, cette personne. Et je vous dis, vous, regardez,
j'ai le cavalier de bâton. Donc, pour moi, début janvier, vous mettez les choses en action. Vous mettez vous mettez en action, vous bougez. Ok? Regardez, il y a l'arcane sans nom. Il y a le fil. Je ne sais pas si vous voyez là, la corde. Elle est pas totalement coupée. Il reste un petit fil. Je ne sais pas si vous le voyez ou pas. D'accord? Et on voit que là, avec l'arcane sans nom, cette personne va couper le fil. Mais pourquoi je suis sûre qu'elle va couper le fil? Pour qu'il y ait ce changement-là. D'accord? Pour qu'il y ait une fin. Vraiment, et qu'il y ait un gros changement. Parce que pour moi, il va y avoir un gros changement en janvier 2022. Parce que j'ai la reine de bâton. Et la reine de bâton, elle lâche rien. Elle lâche pas l'affaire. La reine de bâton, elle est déterminée. Elle va de l'avant. Elle arrive à séduire son entourage. Elle arrive à communiquer. C'est quelqu'un de sociable. C'est quelqu'un qui lâche rien. Et pour moi, vous êtes en reine de bâton. Fin décembre, janvier, vous êtes en reine de bâton. C'est-à-dire que vous avez repris vos forces. Vous vous êtes reposé. Vous avez pris du recul. Et là, vous êtes déterminé pour reprendre la route et pour aller de l'avant. Et la reine de bâton, là, en plus, elle est avec un dragon. Vous voyez? Donc, elle lâche rien. Elle va rien lâcher pour ce changement-là. Donc, bien évidemment, vous pouvez être un homme et avoir des énergies de reine de bâton. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui change janvier, au mois de janvier. Mais même déjà fin décembre, vous allez le sentir. Laisse te donner le cavalier de bâton, les scorpions. Laisse te donner le cavalier de bâton, les scorpions. Pour certains, je vous dis, il y a quelque chose. Alors, c'est vraiment, parce que là, avec le 10 de denier, j'ai le 5 de coupe, le 10 de denier, ça peut être professionnel. Vraiment, ça peut être quelque chose au niveau professionnel qui vous nourrissez plus, où il y a peut-être eu des trahisons dans votre travail, il y a peut-être eu une rupture, on vous a licencié du jour au lendemain, je ne sais pas, il y a peut-être une idée comme ça. Pour d'autres, ça peut être au niveau familial avec ce 10 de denier. Il y a quelque chose, pour moi, où avec ce 5 de coupe là, où chaque fois vous êtes ramené dans le passé. Vous êtes ramené dans le passé. Où il y a des regrets, il y a de la tristesse, il y a... où vous vous êtes senti seul. Ok, il y a une situation vraiment qui vous a marqué pour moi, qui vous marque. Mais vous allez sortir de ça pour moi. Vous allez quitter tout ça. Ok. Allez, je vais prendre mon oracle pour approfondir. Vous allez prendre ce nouveau départ avec cet as de denier là et le cavalier de bâton et vous êtes déterminé pour moi à aller de l'avant. Parce qu'il y a ce 5 de coupe. Il y a quelque chose qui vous rend triste. Il y a quelque chose que, pour moi, vous allez poser des actions, vous allez aller de l'avant pour laisser ces énergies de 5 de coupe. Ok? Et certains, c'est la fuite. Hein. Carrément, c'est la fuite. Vous voulez fuir. Les scorpions. Pour les 4 semaines à venir, les scorpions. Pour ceux qui vont visionner cette vidéo pour les 4 semaines à venir, les scorpions, s'il vous plaît. Donc, je vois des communications, comme je vous ai dit. Donc, je vous ai dit signe de feu ou signe d'air. Maintenant, vous savez très bien, vous avez l'habitude. Dans notre thème astral, on a plusieurs signes. Et surtout, il y en a un qui va être... on a par exemple un signe qui est souvent répétitif dans notre thème astral. Donc, ça peut être aussi un ascendant, un signe lunaire. Okay. Prenez du recul quand je donne les signes. C'est possible, sincèrement, que vous ne répondiez pas. C'est possible que vous décidez de ne pas répondre à cette personne.
Parce que pour certains, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être... vous n'allez pas lui répondre à cette personne. Regardez. Conflit et dispute. Donc, conflit et dispute, désaccord, dialogue rompu, pleurs, colère, cris. J'ai l'impression que ça a été quelque chose de... cette relation-là, en fait, cette relation-là. Donc, ça peut être, comme je vous ai dit, oui, dans le domaine sentimental. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, qui vous a drainé énergétiquement. Oui. C'est quelqu'un qui vous a fait sortir de vos gants. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui peuvent nous faire sortir le pire qu'on a chez nous. Vous voyez? Il y a des personnes, des fois, suivant leur comportement, suivant leur façon de nous parler, qui peuvent nous faire sortir le côté noir qu'on a chez nous. Vous voyez, le côté sombre. Il y a une idée que pour certains d'entre vous, cette personne, à un moment donné, elle a pu vous faire sortir le côté sombre. C'est-à-dire, voilà, je suis scorpion, donc le scorpion, quand il pète les plombs, il peut être en mode hystérie. Il faut dire ce qui est. Donc, il y a peut-être une idée comme ça, à un moment donné. Après, si c'est le professionnel, bon, je ne pense pas que vous avez été en mode hystérie, mais on peut me parler de désaccord, de dialogue compliqué, ok. Mais il y a une idée comme ça. Donc, vous voyez, pour moi, il y a peut-être eu des disputes dernièrement, des conflits. Voilà. Le masculin. Ok. Donc, on me parle d'une énergie masculine. Donc, pour certains, c'est bien le sentimental. Hein. Le masculin, s'il vous plaît. Le masculin, s'il vous plaît. Ouais, bon, pour certains, c'est quelqu'un dans le domaine sentimental. Pour certains, c'est vraiment le domaine sentimental. Pour certains d'entre vous, les scorpions. Donc, le masculin, ça peut être une femme qui a des énergies masculines. Ok. Donc, vous pouvez être un homme qui allait visionner cette vidéo et avoir des énergies féminines. D'accord. Pour moi, il y a une idée comme ça. Pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est parti, qui est revenu, qui est parti, qui est revenu. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher. En termes d'énergie, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher. Ok? C'est ce que je ressens là, avec ce roi de bâton. Comme ce roi de bâton là. Ok? Ça peut être quelqu'un qui est assez imposant, qui est assez charismatique. Ça peut être quelqu'un qui a la tchatch. Ok? Qui peut vous endormir. Hein? Qui peut vous retourner le cerveau. En tous les cas, qui a pu vous retourner le cerveau. Il y a peut-être une idée comme ça. Ouais. Perturbation au niveau des émotions. C'est quelqu'un qui vous perturbe émotionnellement. Je ne sais plus à qui je disais ça, mais c'est votre kryptonite. Vous voyez dans Superman, je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes parce que moi je suis de la génération, ok. Bon, je suis de la génération, non, j'étais petite, mais ce que je veux dire, c'est que Superman, je ne sais pas si vous connaissez, il y a la kryptonite. C'est votre kryptonite. Cette personne, c'est votre kryptonite. C'est-à-dire que Superman, dans le film, je ne sais pas si vous connaissez le film, la kryptonite, elle le rend malade. Il ne peut pas s'approcher de la kryptonite. Dès qu'il est proche de la kryptonite, en termes d'énergie, ça le rend malade. C'est son corps qui réagit, ça le rend malade. Eh bien, vous, les scorpions, cette personne-là, là, si vous vous reconnaissez dans le tirage, c'est votre kryptonite. C'est-à-dire que dès que vous allez être en contact avec vous allez aller bien, vous avancez, vous continuez votre vie, mais quand vous êtes en contact avec cette personne, c'est votre kryptonite. Il y a quelque chose, après, parce que ça peut être un lien d'âme, ok? Donc, après, je ne parle pas de flamme jumelle, ok? Parce que déjà, voilà, je ne parle pas de flamme jumelle, mais il y a peut-être un lien d'âme entre vous. Donc, c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile avec cette personne. Et à son contact, c'est votre kryptonite. Il va vous perturber émotionnellement. C'est quelqu'un qui va vous faire sortir de vos gants. Quand vous allez le voir, après, vous allez être malade. Vous allez être épuisé.
et vous ne comprenez pas. Parce que c'est votre kryptonite. De bâton, un cavalier de coupe, 7 de bâton, le soleil. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui se prépare. Donc là, ça, c'est vos premières énergies. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, pour que vous puissiez, on est le 6. Ok, donc les premières énergies, vous vous reposez, on va dire, allez, grosso modo, pendant une semaine, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre du recul. Il y a quelque chose qui est en préparation pour moi. Pendant que vous êtes en repos, il y a quelque chose qui est en préparation pour vous, qui n'est pas dans la matière, mais il y a quelque chose en préparation. Et c'est une évolution positive. Positive. Je vous conseille aussi, voyez, de... Forcément, des fois, quand on n'est pas bien, on va avoir des pensées négatives. Essayez, ok, de vous reprendre et d'avoir des pensées positives. Donc, je sais que c'est chiant quand on parle de lâcher prise, quand on parle d'essayer de manifester. Je sais que c'est... Mais bon, c'est mathématique. Vous voyez? C'est mathématique. Donc, quand vous avez des pensées négatives, essayez de vous reprendre en ayant de vous reprendre en ayant des pensées positives. Voilà, pour pouvoir avancer. Moi, j'ai l'impression vraiment que vous voulez faire quelque chose et vous le cachez. Il y a quelque chose que vous faites en soum-soum et que vous cachez. Le 4 de bâton, l'as de coupe et le 7 d'épée. Le 4 de bâton, l'as de coupe et le 7 d'épée. L'opportunité là que vous allez avoir, la proposition qu'on va vous faire ou l'opportunité que vous allez avoir, c'est quelque chose que vous avez souhaité. C'est quelque chose que vous vouliez. C'est quelque chose que vous attendiez, d'accord? C'est quelque chose que vous avez manifesté. Pour certains, on me parle vraiment d'un projet professionnel. Pour certains, c'est peut-être une formation que vous allez entreprendre. Peut-être que vous attendiez de rentrer, d'être accepté à une formation, vous allez être accepté pour une formation. Pour certains, on peut me parler d'une somme d'argent. Il y a peut-être une demande que vous avez fait, un financement par rapport à une somme d'argent. On me dit que c'est quelque chose qui va être accepté pour vous. D'accord? Pour certains, comme je vous ai dit, c'est dans le domaine professionnel, c'est un contrat professionnel que vous signez. Et pour d'autres, je vous dis, ça peut être dans le matériel, ça peut être un logement, ça peut être un déménagement. La reine de bâton et le pape, s'il vous plaît. Satisfaction, plaisir. Vous voyez, je le sentais, je savais. Satisfaction, plaisir. Construire, bâtir. Alors pour certains, on me parle de déménagement, aménagement, engagement, le travail, tout ce qui est professionnel. Pour certains, c'est des documents que vous devez régler. Mais je vous dis sincèrement, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui va revenir. Il y a quelqu'un qui revient pour moi en janvier, qui revient vers vous. Bon. Voilà, j'espère que c'est pas cette personne-là qui vous draine énergétiquement. Après, c'est possible parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui lâche pas l'affaire. Mais parce que pour certains, on me parle de réconciliation en dos de deck. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous. Mais pour moi, c'est après ça. Le denier, le cavalier de bâton, le 5 de coupe et le 10 de denier, l'as de denier, le cavalier de bâton, le 5 de coupe. Il y a quelqu'un qui va revenir vers vous pour vous demander pardon. Et pour vous faire une déclaration. Ok. Pour certains, c'est dans votre entourage amical. Ok. Pour certains, on me parle de quelqu'un qui va vous faire une déclaration. Ou alors vous demander pardon. Donc après, ça peut être quelqu'un dans l'entourage amical, parce qu'on me parle entourage amical, mais on peut me parler aussi de certains membres, quelqu'un de votre famille. Ok.
On peut me parler de collègues professionnels aussi. Il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration ou pour d'autres, quelqu'un qui va vous demander pardon. Donc, vous l'adapterez, mais pour moi, c'est ce que je ressens. Et je vous l'ai dit, je le sentais qu'il y avait quelqu'un en janvier qui revient vers vous. Et je vous ai dit, j'espère que ce n'est pas cette personne-là qui vous draine en termes d'énergie. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. C'est quelqu'un que vous connaissez pour moi. Ce n'est pas une nouvelle personne, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Qui veut vous demander pardon. Ou alors qui va vous faire une déclaration. Allez, je continue. S'il vous plaît. Pour les scorpions. Pour les scorpions. Un peu plus de messages pour les scorpions. Pour moi, cette personne-là, là, qui vous met dans cet état-là, donc on me parle de quelqu'un qui a une instabilité émotionnelle, ok. C'est quelqu'un qui vous rend triste. À son contact, à un moment donné, vous êtes triste. C'est quelqu'un, ouais, qui vous bouleverse. Hein. C'est quelqu'un qui vous bouleverse émotionnellement. Je ne sais pas pourquoi, mais... L'épée, le 10 d'épée, la tempérance et le 9 de coupe. Pour les scorpions, les 4 semaines à venir. L'épée, le 10 d'épée, la tempérance et le 9 de coupe. L'épée, le 10 d'épée, la tempérance et le 9 de coupe. Le cercueil. Il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire. Mais bizarrement, j'ai l'impression, j'ai le ressenti que vous l'avez fait ce deuil dans le passé. Mais je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a des blessures qui se sont réveillées. Donc vous verrez comment ça vous parle. Hein. Et après, certains, ça peut être quelqu'un qui a la caractéristique du signe de feu. Ok ? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, peut-être qui n'est pas signe de feu, qui n'est pas signe d'air, mais qui a ces caractéristiques-là. C'est-à-dire signe de feu, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui est charismatique, qui est dans la séduction, qui a un entourage amical, c'est quelqu'un qui communique beaucoup, qui est assez sociable. C'est quelqu'un qui peut être brut, ok, brut, de décoffrage. C'est quelqu'un qui peut être autoritaire même. C'est quelqu'un possiblement qui travaille, qui se déplace beaucoup pour son travail, d'accord? C'est quelqu'un qui se déplace beaucoup. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime sa liberté aussi, cette personne-là. Mais après, je vous dis, ça peut être vraiment aussi dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, il y a peut-être quelque chose que vous devez faire le deuil d'une relation, d'une situation. Et le cercueil, s'il vous plaît. C'est pas possible. Vous avez su quelque chose. Alors, j'espère que vous l'avez déjà su. Ok. Il y a peut-être une mauvaise nouvelle que vous avez su. Il y a quelque chose que vous avez appris dernièrement pour moi. Et vous êtes méfiant maintenant. Vous êtes méfiant et méfiante concernant cette personne-là. Elle vous l'a peut-être fait à l'envers dernièrement, cette personne. Il y a une idée comme ça pour moi, je vous dis, il y a une idée comme ça. Vous avez eu une mauvaise nouvelle. Et maintenant, il y a où c'est où vous avez eu une mauvaise nouvelle. Vous vous êtes senti trahi encore, il y a quelque chose qui a réveillé vos blessures. Et pour moi, maintenant, vous êtes méfiante, vous êtes sur vos gardes. Ouais, bah, vous allez avoir de ces nouvelles à cette personne. Vous allez avoir de ces nouvelles, mais bon, pour certains d'entre vous, je vous vois dans le recul. Je vous vois clairement dans le recul. Mais pour certains, il y a des nouvelles. Je vous dis, cette personne, je la vois se diriger vers vous. Donc, ça peut être en termes de communication, sur les réseaux, par téléphone, parce qu'on me parle de tout ce qui est communication, hein, avec le cavalier d'épée. Et pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui va se déplacer, hein, carrément qui va se déplacer.
Mais pour certains d'entre vous, je vous dis sincèrement, je vois la réaction, la porte elle est fermée. La porte elle est fermée. Pour moi, si cette personne, elle vient ou vous avez des nouvelles, c'est dans les 15, avant 15 jours. Hein. Il y a une idée comme ça quand même. Pour certains, on me parle d'une aide financière ou d'une somme d'argent. Pour certains, ce que vous allez préparer, ce qu'il y a en préparation, c'est ça. On peut me parler pour certains d'une somme d'argent, d'une aide financière, de signature de contrat. Je vous dis, pour certains, ça va bouger. Hein. Il y a un changement. Hein, je vais pas me répéter parce que, vous voyez, pourtant, il y a l'oracle. Celui-là, c'est moi qui l'ai créé. Celui-là, c'est un autre, mais j'ai les mêmes messages. Pour moi, on me parle d'un éclaircissement au niveau d'une situation. Il y a un changement qui arrive. Vous allez faire des démarches dans le but de ce changement. Vous allez poser des actions. Pour certains, on me parle d'un déménagement encore avec la carte de la cigogne. Et en plus de ça, vous êtes protégé. D'accord? Il y a une protection. Les scorpions, pour vous. Pour certains, c'est possible que vous allez vous déplacer, vous allez partir en voyage. Donc, on me parle d'un voyage pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être vous déplacer, on me parle d'un voyage vers la famille. Ok, donc peut-être que vous allez, pour les fêtes, vous déplacer chez des membres de votre famille. Parce que pour l'instant, pour certains, on me parle d'une route que vous allez faire, d'un trajet que vous allez faire. Ça peut être pour rejoindre votre famille ou rejoindre des amis, ok, que vous considérez comme de la famille. Donc après, ça peut être pour les fêtes, hein, c'est possible. Le cavalier de bâton, le 5 de coupe, le 10 de denier, la déclaration. Pourquoi le cavalier de bâton, le 5 de coupe, le 10 de denier, la déclaration. Entourage amical. Ok, je vais prendre celui-là pour recouvrir. Pour certains, je vous dis, je vois vraiment des signatures. S'il vous plaît, pour les scorpions. Pourrais-je avoir d'autres messages pour les scorpions pour les 4 semaines à venir? Des messages, s'il vous plaît. D'autres messages pour les scorpions concernant leurs énergies pour les 4 semaines à venir. Pour la semaine à venir, s'il vous plaît. Regardez cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, je continue. Pourquoi le 4 TP, le 10 TP, la tempérance, le 9 de coupe, le 10 TP, le 10 TP, la tempérance, le 9 de coupe. Ouais. Donc, ok, pour moi, il y a quelqu'un, vous vous êtes senti, il y a peut-être eu la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, il y a peut-être une idée comme ça. Pour certains, vous êtes peut-être au repos, il y a peut-être même des soucis de santé, ok. Ça peut être au niveau de la fatigue, il y a quelque chose comme ça quand même.
Et pour d'autres, j'ai l'impression que c'est votre... vous voyez, c'est le moral. Le moral, il s'est répercuté sur votre corps. Je ne sais pas comment vous dire ça. Des fois, on n'est pas bien moralement. Ok, on n'est pas bien moralement, on vit certaines choses. Il y a peut-être même une accumulation de certaines choses. Et on va beaucoup ruminer dans le mental. Et on va garder pour soi. Donc ça peut être quelque chose au niveau... qui va se répercuter au niveau de l'estomac, par exemple. Une gastrite. Ça peut être un ulcère. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains, il peut avoir un truc au niveau des articulations, au niveau du dos, au niveau de votre énergie. Vous voyez, au niveau de votre énergie. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment une situation qui a fait que, au bout d'un moment, ça s'est répercuté sur votre corps. Mais pour moi, ça va aller mieux. Hein, parce que déjà, je vais vous faire soigner, vous faire aider en termes d'énergie. Et je vous dis, ça va aller mieux pour moi, pour certains d'entre vous. Donc après, c'est pas tous les scorpions qui vont se retrouver dans cette situation, ok, ou qui sont dans cette situation. Mais pour certains, on peut me parler de perte financière. Il y a peut-être eu une perte financière et c'est par rapport à un contrat de travail. Il y a peut-être eu une perte financière pour certains d'entre vous. Le 2 de bâton, le 4 d'épée, le 2 de bâton, le 3 de bâton. Ouais, il y a clairement quelqu'un qui se dirige vers vous. Ouais. Je vous ai parlé de quelqu'un de brut, regardez. Je ne sais pas si vous voyez là parce que c'est pas bien éclairé. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un gorille. Je vous ai parlé de quelqu'un de brut. C'est quelqu'un ouais, qui est assez brut. Ça peut être brut dans sa façon de s'exprimer. Ça peut être brut dans ses gestes. Enfin, je l'espère pas. Mais c'est quelqu'un, ouais, je ressens quelqu'un d'assez brut quand même. Cette personne, elle se dirige vers vous, clairement. Ça peut être quelqu'un qui est d'origine étrangère. Ok. Si c'est pas quelqu'un qui est d'origine étrangère, ça peut être quelqu'un qui a des origines différentes des vôtres. Il y a peut-être une origine différente entre vous et cette personne. Et le soleil pour les scorpions, s'il vous plaît. Moi, je vous dis, profitez-en pour prendre du recul et vous reposer si vous devez le faire. Regardez, encore le 2 de bâton et le pendu. Pour l'instant, vous devez attendre. Donc, il n'y a pas de hasard. Vous devez vous reposer, vous devez vous ressourcer, vous devez reprendre vos énergies. Donc, ok, même si certains vous travaillez, profitez-en quand même. Le laps de temps que vous avez pour vous reposer, reposez-vous. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous et vous allez devoir vous remettre en action. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose pour moi qui est en attente. Le 4 de bâton, le 2 de 7 d'épée pour les scorpions. Pour certains, ça peut être un projet qui a à voir avec le monde, qui a à voir avec l'étranger. Ça peut être un projet, comment dire, qui peut avoir avec, alors, ou un pays étranger, des pays étrangers, ou alors même, par exemple, les réseaux sociaux. Vous voyez, les réseaux sociaux, c'est le monde. C'est peut-être un projet à ce niveau-là, pour certains d'entre vous. Bon, pour certains, pour moi, il y a la fin d'un cycle pour vous. Voilà. Avec le monde, le 10 de bâton, j'ai le 10 d'épée là. Pour moi, c'est la fin d'un cycle. Et vu que les deux cartes, elles sortent en bas, pour moi, il y a la fin d'un cycle. C'est pour ça que c'est assez, en termes d'énergie, c'est assez compliqué. Ok? Parce qu'il y a un nouveau départ. Avec l'as de denier, il y a un nouveau départ pour vous. Et c'est un nouveau départ qui va être palpable, qui va être dans la durée. C'est pas un nouveau départ, vous voyez? La reine de bâton et le pape. Le bâton, le pape et le 10 de coupe.
concernant la reine de bâton, le pape. Bah, moi, je sais pas, mais pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui revient. Il y a vraiment quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui veut se réconcilier. Il y a quelqu'un qui veut vous demander pardon. Et vous, alors pour certains d'entre vous, je ne suis pas sûre que vous acceptez les excuses de cette personne. Alors après, vous verrez bien. Hein. Mais pour certains, face à cette personne, vous allez être en reine d'épée. Hein. Donc, vous allez être dans l'analyse, vous allez être dans l'observation. Ouais, dans l'analyse, dans l'observation. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a été blessé dans le passé. C'est quelqu'un à qui on ne peut pas la lui faire à l'envers. Parce que elle ne résonne pas avec son cœur, elle résonne avec sa tête, avec son mental. Alors, bizarrement, vous êtes en reine de bâton. Dans votre vie en général, hein, quand vous allez reprendre les choses en main, vous allez être en reine de bâton. Mais face à cette personne, vous allez être en reine d'épée. Donc, et j'ai le 10 de coupe. Hein. Il y a quelqu'un qui vient pour se réconcilier. Et c'est encore le cavalier de bâton. Comme ça, la reine de bâton, l'étendue, 10 de coupe et la reine d'épée. Pour certains, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été engagé. D'accord? On me parle toujours d'un signe de feu et d'un signe d'air, pour certains d'entre vous. C'est quelqu'un avec qui vous avez été engagé, pour certains d'entre vous. Si ce n'est pas quelqu'un avec qui vous avez été engagé, c'est quelqu'un qui était engagé déjà, ou qui est engagé. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un, cette personne-là qui revient, c'est quelqu'un, vous l'avez souhaité, vous l'avez manifesté son retour à cette personne-là. Allez, je retire quelques cartes pour vous les scorpions. Et après, je vais aller faire l'extension. Pour moi, il y a quand même des bonnes nouvelles. Je vous ai dit, fin décembre, janvier, il y a des bonnes nouvelles pour vous. Et il y a même des signatures. Hein. Pour certains, il y a vraiment des choses qui vont être concrètes dans la matière, qui vont pouvoir bouger pour vous, hein, les scorpions. Décembre 2021, dernier message pour les scorpions. 4 semaines à venir. Allez, les gants qui disputent le masculin, le soupirant, le cercueil et l'oiseau. Bon, pour moi, c'est simple. C'est où vous avez su quelque chose. On peut me parler ou d'un courrier administratif que vous avez reçu. Il y a peut-être un courrier administratif et vous avez su quelque chose par rapport à une situation. Et c'est pas quelque chose qui vous a mis bien. Pour certains, ça peut être une rupture de contrat. Je vous le dis sincèrement, au niveau professionnel. Pour d'autres, ça peut être une vérité que vous avez su. En tous les cas, c'est les premières énergies. J'espère juste que vous l'avez déjà su. Après, si ce n'est pas le cas, ben, peut-être ça ne va pas être pour tous les scorpions, mais il y a peut-être une idée comme ça quand même. Les premières énergies, je vous vois dans le recul. Et avec l'oiseau, on me parle d'un mauvais présage. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour moi, d'accord? Mais ça va vite passer. Ok, ça va vite passer. Et pour certains, vous l'avez déjà su. Ok, vous l'avez déjà su. On peut me parler aussi d'une facture qui tombe. D'une facture qui va tomber, vous vous y attendez pas. Et ça risque de vous mettre au niveau, je ne sais pas moi, par exemple, il y a une facture d'électricité. Tous les mois, on est prélevé. Mais il y a peut-être eu un dépassement. Et allez, on va vous demander d'un coup d'un seul comme ça, une somme peut-être de 1000 euros. Vous voyez, une somme de, ça peut être 400 euros, 1000 euros, 900 euros. Un truc que vous n'avez pas prévu, un imprévu. Pourquoi l'évolution et les buts, s'il vous plaît. Mais vous allez vous faire aider. Moi, pour certains d'entre vous, je vois quelqu'un qui vous aide, ou alors il y a même il y a quelqu'un qui échange avec vous, qui va vous aider, et pour d'autres, il y a même une aide financière, une aide, il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, il y a quelqu'un qui va vous aider pour moi.
7 d'épée, s'il vous plaît. Le 4 de bâton, l'as de coupe, le 7 d'épée. Pour certains, il y a deux énergies autour de vous. Il y a deux énergies masculines. Il y a la personne qui vous draine et il y a peut-être quelqu'un d'autre dans votre entourage amical, ou de votre entourage familial, collègue professionnel. Pour certains d'entre vous, les scorpions, il y a deux énergies autour de vous. Il y a peut-être certains d'entre vous, vous allez prendre un nouveau départ, ok, j'ai l'impression, avec la personne qui fait partie de votre entourage amical. Il peut avoir quelque chose qui va démarrer, ok, qui a peut-être même démarré, mais j'ai l'impression que c'est pas aussi compliqué qu'avec l'autre personne qui vous draine énergétiquement. Là. Pour certains, il y a peut-être une relation qui va démarrer avec quelqu'un de votre entourage amical, ou quelqu'un qui connaît votre famille, par exemple, ou quelqu'un avec qui, au niveau pro. J'ai l'impression qu'il y a déjà quelque chose entre vous, il y a déjà des énergies de séduction entre vous, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas une relation qui a été aussi toxique, comme la relation que je vois là dès le début. Pour certains, il y a vraiment deux énergies pour vous les scorpions. J'ai deux fois le 10 de coupe quand même. Ok. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire les scorpions, je vais aller faire votre extension, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir sur la guidance en sachant que c'est des prédictions, ok? Donc possiblement, vous allez regarder la vidéo là et vous allez vous dire non mais ça ne me parle pas. Vu que c'est des prédictions et que le temps reste fluide quand même, revenez sur la guidance pour la visionner. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, bonne fête. Et gardez la pêche, ok, reposez-vous, et je sais que ça va le faire, je sais que ça va aller, ok, gros bisous, ciao ciao.